Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un très grand jour. Très grand jour. Pourquoi c'est un grand jour? L'Aïloula du Rambam et de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et pourquoi le jour de l'Aïloula c'est un grand jour? Pourquoi? Alors en fait, il faut comprendre, il faut ramener un peu ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal il dit le jour de l'Aïloula c'est le jour où la Neshama du Tzaddik elle monte de niveau. Et alors juste une petite introduction. C'est que tous les ans qu'on fait le Yortzeit, maintenant je passe à, on va dire à plutôt général, pas seulement du tzaddik, je parle en général. Tous les ans qu'on fait le Yortzeit, c'est quoi? C'est le jour où la Neshama va se refaire juger le jour de son décès. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première année que la Neshama elle quitte ce monde, elle se fait juger d'une manière générale. La première année, il y a trois étapes. Il y a les 7 jours, le mois et l'année. Les 7 jours, c'est rien qu'une déconnexion pour se déconnecter de la maison. Il y a 7 makifim, c'est cette lumière environnante, les 7 jours de la semaine. Donc c'est pour ça que ça prend 7 jours pour se déconnecter. La Neshama va de la tombe à la maison, de la tombe à la maison. Comme ça dit le Sha'ar HaMitzvot. C'est un des Shmoné Sharim. C'est le 6e des Shmoné Sharim. Comme c'est dit le Sha'ar HaMitzvot. Donc ça c'est une déconnexion. Ensuite il y a le mois et il y a l'année. Très bien. Et ça c'est le jugement général de l'année Shama pendant les 12 mois. C'est pour ça qu'après un an on arrête la Shkava. Mais par contre le Kaddish, pas du tout, on n'est pas obligé. On va dire une obligation d'arrêter le Kaddish. Pourquoi? Le Harizal il explique parce que le Kaddish il va causer l'élèvement de l'année Shama. Il va continuer à élever la Neshama. Donc c'est pour ça que le Kaddish, par exemple, il peut le continuer tout le temps. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe chaque année? Chaque année, au Yortzeit, la Neshama se refait juger. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut la refaire monter de niveau. Donc Akadosh Baruch Hu veut faire monter la Neshama, veut la faire monter de niveau. Et pour la faire monter de niveau, ok, il faut la rejuger. Donc on la juge un peu plus profondément que l'année précédente, etc. Et c'est comme ça que chaque fois elle se fait juger, chaque fois elle monte de niveau. Donc ça c'est si on parle des gens normaux, on va dire les gens normaux, de Am Israël, les Juifs. Maintenant les tzadikim, kol sheker. C'est pour ça que c'est un jour immense, c'est un jour énorme. C'est un très très grand jour où c'est ça la Iloula du tzadik, que le jour du tzadik il va monter de niveau. Il va monter de niveau donc. Alors qu'est-ce que ça, on va dire, si tu me poses la question, lui il monte de niveau, Chazak ou Baruch, mais qu'est-ce que ça donne à moi? Qu'est-ce que moi je veux pas dire Chaz Shalom, qu'est-ce que je gagne, Chaz Khalila. Avec le fait d'être content que le tzaddik monte de niveau, c'est beaucoup. C'est pas ça ma question, Chaz Shalom. C'est en deux mots, c'est quoi l'effet, voilà. C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence directe que le tzaddik monte de niveau? C'est ça la vraie question. C'est quoi la conséquence? La conséquence directe, c'est qu'il y a un shefa. Il y a un shefa, une abondance qui va venir dans le monde parce que le tzaddik est en train de monter de niveau. Alors pour ça, je vous raconte une petite histoire pour comprendre de quoi je parle. Il y a le Rashash Alav Shalom, Rabbi Shalom Sharabi Alav Shalom, qui était le Rosh Yeshiva de Beth-El Aïr Atika, très très grand Mekoubal. On dit que c'était le Nitzot du Harizal. C'est lui qui a continué, qui a développé, élaboré les kavanot du Harizal. Et lui, son minhag, c'était de venir à la yeshiva pour donner son cours. Et il posait sa tête, il dormait, on va dire, 15-20 minutes. Il faisait aliyat neshama. Sa neshama montait en haut, recevait les chidushim. Après 15-20 minutes, il se réveille, il commence à faire le cours avec tous les chidushim qu'il a reçus dans la yeshiva, chez le Ma'ala, dans la yeshiva d'en haut. Très bien. Un jour, comme ça c'était son habitude, un jour, après 5 minutes, il se réveille et il a des chidushim à non plus finir. Il est enthousiaste plus que d'habitude. Il dit, attends, mais je comprends pas. Tu as fait 5 minutes et tu as encore plus que d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, aujourd'hui est Niftar le tzaddik Rabbi Chaim Serero, Alav Shalom. Et donc, le fait qu'il est monté en haut, tout le passage des chitzonim, des klipot, des marines, tout le passage était libre. Parce que d'habitude, il dit, quand je dois monter, je dois passer la asiya, je dois passer la yetzira, je dois passer la bria, donc je dois passer tous les forces de mal, je dois les passer avant d'arriver en haut dans la hatzilut pour recevoir les chidushim. Et bien cette fois, j'ai pas eu besoin. Parce que comme le tzaddik est monté en haut, ça fait aliyat man,
Donc ça fait Zivuk Shelim, et donc tout était ouvert, je suis passé tranquille. Alors moi je dis, ça c'est rien qu'un exemple, la même chose le jour de la Iloula du Tzaddik, comme il est en train de monter de niveau, donc il a tout ouvert. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah du Tzaddik. Donc on va essayer de faire un petit passage comme ça sur Pituchei Chotam, qui est les dires de Rabbi Yaakov Burtzera alav shalom. Donc le jour du Tzaddik qui est en train de s'élever dans les mondes supérieurs, il y a un très grand shefa qui descend. Et quand le shefa il descend d'en haut, tu peux plus l'arrêter. Tu peux plus l'arrêter. Et je pense B'siata Dishmaya, Shabbat Dafka c'était à la bar mitzvah de ton fils. Shem Ishmereu Vechayeu. C'est la bar mitzvah de ton fils. Là-bas on a fait un petit chidouche sympa. Et donc et là-bas on m'a posé la question. On dit que Beracha ad belidai. Achivlu siftotechem ilomar dai. Comment ça dit Rachamim? C'est quoi? Jusqu'à que tes lèvres, ils se fatiguent. Machi shivlu. On m'a posé la question, c'est quoi l'histoire de shivlu? C'est quoi que les lèvres se fatiguent de dire dai, 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 ça suffit. Tellement tu as du shefa, tellement tu as de l'abondance, tellement tu as ce qu'il faut, tu dis ça suffit, allez, ça suffit. Baraka. J'ai rencontré quelqu'un comme ça fait quelques mois. Je fais une bracha. Il me dit, s'il te plaît, ça suffit. Ça suffit. Baruch Hashem, j'ai plus qu'il en faut, ça suffit. Bah, il a tellement de, tu comprends, il a tellement de chefs, hein. Il me dit, ah, ça y est, baraka. Tu vois, c'est ça, achivlu siftotechem, que tes lèvres se fatiguent de dire dai. Ils m'ont posé la question, tu vois. Je leur ai dit, écoutez bien. Chidouche que j'ai eu à le bar mitzvah de ton fils, ce Shabbat. Parachat Shemot. Il dit, regarde ce qu'il dit. Je leur ai dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle Chamisha Motzot Apeh. Ça veut dire, il y a 22 lettres de l'alphabet. Très bien. Tu veux sortir maintenant les lettres, ce qu'on appelle Groniyot. C'est les lèvres de la gutturale, c'est les lèvres de la gorge. Alors c'est le Aleph, le Aïn, le He, etc. Très bien. Et le Chet. Très bien. Tu veux sortir maintenant des lettres avec la langue. Ça s'appelle Zasrach. C'est les Rachetevot. Des lettres. Zain, Zain, Zasrach. Tu vois, le Rej, etc. Très bien. Ça c'est les lettres que tu sors avec les dents. Il y a les lettres que tu sors avec la langue. C'est Datlanat. Datlanat. Alors c'est le Dalet, le Taf, etc. Le Lamet. Très bien. Ensuite, il y a les lettres que tu sors avec le palais. Le palais. C'est le Kher, le palais. Et c'est Gichak. Gimel, Yud, Chaf, Kouf, etc. Très bien. Et maintenant, il te reste les lettres que tu fais avec les lèvres. Il s'appelle Boumaf. Boumaf, Bet, Vav, Mem, Pesofit. Alors ça veut dire que quoi? Et si tu fais le compte, tu as 22 lettres. Voilà. Alors, avec les lèvres, avec la boue, avec le palais, avec la langue, avec... Je leur ai dit, attends, tu me dis, qu'est-ce que tu m'as dit? Jusqu'à que tes lèvres se fatiguent de dire dai. Mais j'ai regardé dans les lettres qui sortent avec les lèvres, il n'y a pas le dai, il n'y a pas le dalet, il n'y a pas le yod. Tu vois, le juif, il répond une question par une question. Ils m'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je leur ai dit, maintenant, moi, c'est moi qui vous pose la question. Je ne comprends pas. Tu me dis que quoi? Que tes lèvres vont se fatiguer. Mais ils ne vont jamais se fatiguer. Parce que le dalet et le yod n'est pas dans les lettres qui sortent par les lèvres. Boumaf. Le dalet et le yud, il n'est pas là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tes lèvres se fatiguent? Alors, B'siata Dishmaya, ça c'est le chidouche qu'on a eu Shabbat, que quoi? Que le shefa d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas l'arrêter. Donc, jamais tes lèvres vont se fatiguer. Parce qu'il n'y a pas le dalet et le yud là-bas. Ad belidai, achivlu siftotechem ilomardai. Jusqu'à que tes lèvres vont se fatiguer. Mais ils ne vont jamais se fatiguer. Eh bien, continue à te fatiguer. Tu ne vas jamais te fatiguer. Jusqu'à que tes lèvres se fatiguent, ça ne va jamais arriver ça. Tes lèvres vont jamais se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le dalet et le yud dans les lèvres. Dans les lettres qui sortent par les lèvres. Il n'y a pas. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le shefa est tellement puissant. Le shefa qui vient d'Akadosh Baruch Hu, que jamais il peut s'arrêter. Tes lèvres, ils vont jamais se fatiguer. Alors ça c'est le chidouche pour dire que quoi? Aujourd'hui c'est un jour de shefa. C'est la Iloula de Rabbi Yaakov Burtzera alav shalom et le Rambam. Il faut savoir que le Rambam alav shalom, c'est écrit Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe. C'est-à-dire de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe le Rambam, il n'y a pas eu un autre. Je vous donne un exemple. Dans la Akdama, dans le préface du Yad HaChazaka, qui est le Mishneh Torah, il écrit là-bas, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de chasse, plus besoin de Gemarot. Bon, c'est normal, les Chachamim à l'époque, ils ont paniqué, qu'est-ce qu'ils racontent, désolé. Bon, il y a eu tout là. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Tous les Rishonim, ils ont parlé des halachot actuels.
Mais ils n'ont pas parlé de la halachot du Beth Amikdash, la halachot du roi, la halachot des korbanot, la halachot des kohanim, toutes ces halachot de Touma Vetahara. Ils ne sont pas actuels puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Ils n'ont pas parlé. Le seul qui a parlé de toutes les halachot du chasse, toutes, c'est le Rambam. Ça veut dire que si tu fais un seder de Rambam et que tu finis tout le Mishneh Torah, tout le Yad HaChazaka, tu le finis au complet, tu viens de passer toutes les halachot du chasse, toutes les halachot du Talmud, tous. Tu n'as pas manqué une. C'est ça qu'il voulait dire. Tu as tout maintenant, tu as tout dans ce livre. Ça, c'est la force du Rambam. Et ne croyez pas qu'il est né comme ça. Hein. Pas du tout. Il n'est pas né comme ça. C'est-à-dire, quand il était petit, il y a Doua. Le Talmud Torah, vraiment, encore un peu, le Rav, il fait youch. Il fait youch sur lui, quoi. Jusqu'à qu'un jour, il serait pris en main. Il était petit, 7-8 ans, il s'est pris en main. Il est rentré à la synagogue. Il a ouvert le Echal. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il évanouit. Il a pleuré, quand Hachem lui ouvre le cœur pour comprendre la Torah. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il évanouit et Akadosh Baruch Hu lui a ouvert le cœur. Depuis, il est devenu un chacham incroyable. Incroyable. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il a réussi dans la rifoua aussi. Pour être docteur, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il a réussi à résumer toute la Torah complète. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut que si tu comprends pas la Torah, que tu pleures. Que tu lui demandes qui t'aide pour comprendre la Torah. Comme le Chazon Ish, il disait quand il ne comprenait pas, il se mettait dans un coin, il ouvrait un télim, il pleurait. Il pleurait jusqu'à qu'il comprenait la Torah. Le Baal Rabbeinu Chaim Vital, quand le Harizal lui a dit Adkan, je ne peux plus te dévoiler. Toute la nuit, il a mis le sac, il a fait les sigoufim la nuit, pourquoi il ne peut pas mériter de comprendre la Torah. Le lendemain, quand il arrive chez le Harizal, il lui dit Hachem, il a écouté tes pleurs. Mais il lui a rien raconté, mais il le voyait, il avait roi HaKodesh. Maintenant, je peux te dire, les Chachamim, maman, ils aimaient tellement la Torah qu'ils faisaient tout. Ils faisaient, mais c'est pas normal qu'il ne va pas comprendre la Torah. Donc ils pleuraient, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Et comme on a dit tout à l'heure, dans tout le chasse, la Gemara la plus longue, c'est quoi? C'est Baba Batra, 176 pages. Mais le Gaon de Vilna, hein, il a dit dans les mots, il y a une Gemara dans les mots qui est la plus longue du chasse. C'est Brachot. Il a dit, elle a 5 mots de plus. Il a compté les mots. Tu me suis ou pas? C'était l'amour de la Torah. Ça, c'est les Chachamim. Donc, c'est pour ça que dans le jour de la Ptira, hein, il y a un grand shofar qui descend. Très grand shofar qui descend. Pour le Yortzai des Tzadikim. Et c'est normal. Évidemment que ce jour-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier la Torah des Tzadikim. C'est ça la Iloula. L'Iloula, c'est d'étudier la Torah des Tzadikim. Mais pour qu'on comprenne que le chef, il n'a pas de faim. Il n'a pas de faim dans n'importe quel domaine. Avec une petite histoire sympa. Quand le Rambam, après qu'il avait pleuré, qu'il a reçu la Chorma, donc il avait moins que Bar Mitzvah. 10, 11, 12 ans peut-être, moins que Bar Mitzvah. Donc il est parti chez un docteur pour apprendre la rifoua, pour apprendre la guérison. Il arrive chez le docteur, pendant qu'il est là-bas, après 1 ou 2 jours, il y a un patient qui arrive, il a mal à l'oreille, parce qu'il y a une tola'at. Tola'at, c'est un verre qui est lui rentré dans l'oreille. Il était allongé dans son jardin, je sais pas où, un verre il rentre dans l'oreille. Le docteur il se prend là, il dit ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant qu'il réfléchisse, le Rambam il court dehors, il ramène une feuille du jardin. Et donc le patient il est allongé, le docteur il dit attends, un itoir, c'est-à-dire une opération c'est dangereux, l'oreille, date. Pendant qu'il réfléchit, qu'il ne sait pas quoi faire, le docteur qui apprend au Rambam. Dans le Rambam il vient pour apprendre. Pendant qu'il réfléchit, qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Il met la feuille contre l'oreille. Maintenant le verre, il n'a rien à faire à l'intérieur du corps, dans l'oreille, il n'a rien à faire là-bas. Il est en train de sentir la feuille. Il sent la feuille et petit à petit il sort. Il va vers la feuille. Et Rambam il rapproche la feuille et lui il sent la feuille, il sort. Jusqu'à que le verre il est sorti, il s'est mis sur la feuille. Et là le Rambam il a retiré le verre. Il a dit voilà c'est fini, tu peux rentrer à la maison. Des fois c'est bon, Baruch Fecholim, ça y est, tu es guéri. Regarde la chorma un petit peu. Il y avait une autre anecdote incroyable. Et le Rambam, il avait peut-être 12 ans. Il est venu voir son père. Maintenant, son père, c'est un Dayan. Le père du Rambam, Rabbi Maimon, c'est un Dayan. Il est en plein en train de faire un jugement. To'en venit'an, ça s'appelle. Le To'en, c'est celui-là qui accuse quelqu'un. Le Nit'an, celui-là qui s'est fait accuser. Et donc, le To'en, il accuse que le Nit'an, il lui a pas rendu son argent, qu'il lui a prêté. Et le Nit'an, celui-là qui se fait accuser, bien sûr, je t'ai rendu ton argent, etc. Donc, le Rambam, il attend sur le côté pour voir parce qu'il voulait dire bonjour à son père. Il reste comme ça sur le côté. Et finalement, Rabbi Maimon, le père du Rambam, il dit écoute, là, la dit que tu dois jurer. Celui qui s'est fait accuser, il doit jurer. Il doit jurer, ok. Il avait un bâton en main, il demande à celui qui l'a accusé, il dit attrape-moi le bâton. Attrape-moi le bâton. Il s'est levé, il a commencé à jurer.
silence dans la salle. Parce que tout le monde savait que même quelqu'un qui est pas honnête, mais jurer c'est très grave. Donc s'il jure, c'est vraiment qu'il a raison, quoi. Ils ont entendu ça. Et l'autre, il est comme un fou. Il dit, mais comment tu jures, tu m'as pas rendu. Et l'autre, il dit, je jure. Et il a juré que je t'ai rendu. Il reprend son bâton, il s'assoit. Le Rambam, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers son père, dans l'oreille, lui dit, vérifie le bâton. Vérifie ce qu'il y a à l'intérieur du bâton, vérifie. Et il s'assoit comme ça, il ne dit rien. Rabbi Maïmon, il essaye de réfléchir, qu'est-ce que son fils lui dit? Il lui dit, donne-moi le bâton. C'est mon bâton. Non, je ne vais pas te le prendre, je veux le voir, donne-le-moi. Non. Il prend le bâton, il voit que le bâton, il s'ouvre. Il est khaloul, il est vide à l'intérieur. Il y avait tout l'argent dedans. Ça veut dire que quand on lui a dit, attrape-moi le bâton, il y avait tout l'argent qu'il lui devait, il était dans le bâton. Donc il pouvait jurer. Je te jure que je l'ai rendu. Mais bien sûr, elle est dans sa main. Elle est dans la main de celui-là qui l'accuse. Tu as compris? Quand il attrape le bâton, il y a l'argent à l'intérieur. Donc il est en train de jurer que je lui ai rendu. Oui, bah, l'autre il attrape l'argent. Donc l'argent est dans sa main. Mais avec le problème, c'est qu'il lui a repris le bâton. Donc il lui a repris l'argent. Et regarde, c'est la chokhma du Rambam. C'est une anecdote comme ça sur le Rambam. C'est-à-dire quand quelqu'un il donne la chokhma, dans le shefa, que ce soit beruchaniyut, en spiritualité, begashmiyut, en matériel, ad belidai. Achivlus, il se terre jusqu'à qui il peut plus dire dai, quoi, tellement il y a du shefa. Alors, Bezrat Hashem, on va faire un petit passage de Piturei Chotam, pour savoir la Kedusha du Rambam. Pardon, de toute façon, on a vu aussi la Rambam, c'était. Il n'y a pas de mots pour décrire des Neshamot comme ça. Mais non, je voudrais y passer un petit peu à la Kedusha de Rabbi Yaakov. La Kedusha, c'est son fils, il avait quatre fils. Il avait Rabbi Masoud, c'est son grand-fils. C'est le père de Baba Saleh. Le fils de Rabbi Yaakov, Rabbi Masoud, c'est le père de Baba Saleh. Il avait Rabbi Aaron, Rabbi Avraham. Après, il s'est séparé de sa femme. Il avait 3 garçons. Le Harizal, il est venu en rêve. Le Harizal, il est venu en rêve à Rabbi Yaakov. Il lui a dit, et moi? Donc il a compris qu'il fallait qu'il amène un autre garçon. Donc il est retourné avec sa femme. Il a amené un 4e garçon. Il l'a appelé Rabbi Yitzhak. C'était le Nitzos. Le Nitzos de qui? Du Harizal. Et il l'a appelé comme ça Rabbi Yitzhak pendant la brite. Quand il a fait le kiddush, celui qui a fait le kiddush, il a dit Vikare Shemo Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à celui qui faisait le kiddush? Vikare Shemo Israël, Rabbi Yitzhak, il lui a dit. Attends, il vient de faire la brite. Il a 8 jours. Il l'a appelé Rabbi Yitzhak. Il lui a dit Rabbi Yitzhak. Parce que c'était le Nitzot, c'était l'intercelle de sainteté du Harizal. Tu comprends? Ça, c'était la Kedusha de Rabbi Yaakov, incroyable. Et on raconte que, comment c'est possible qu'il est enterré en Égypte, dans Manhour? Quel rapport en Égypte? En fait, il ne voulait pas s'enterrer là-bas. En fait, il avait quitté le Maroc, c'était pour aller en Eretz Israël. Mais bon, c'était un endroit où il s'est arrêté. Mais il s'était juste arrêté pour retourner en Eretz Israël. C'était ça son masloul, son trajet, c'était là-bas. Et finalement, il est niftar b'Mitzrayim. Alors, Chachamim il raconte un truc incroyable. C'est que la terre d'Égypte, dans ce qu'on a vu dans Parashat Vaïchi, que Yaakov il va demander à Yosef de lui faire un serment de l'enterrer en Eretz Israël, Eretz Kenaan. La terre d'Égypte, elle n'était pas contente. Elle dit, je comprends pas, tu as habité ici. Pourquoi tu veux être enterré en Eretz Israël? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as habité ici, alors sois enterré ici. La terre d'Égypte voulait que Yaakov soit enterré là-bas. Donc Yaakov il veut pas. Yaakov il veut en Eretz Israël. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il dit à la terre d'Égypte? Il dit, je te promets que Bezrat Hashem dans le futur, il y aura un qui va être enterré chez toi et qui va me remplacer. Il va s'appeler aussi Yaakov, il va me remplacer. Quand ça il dit, ça c'est la famille de Abortzera, quand il raconte que le Nitzot de Yaakov Avinu, c'était Rabbi Yaakov Abortzera, qui a Kaviachol, qui a payé la dette. Qui a payé la dette à Mitzrayim. C'est pour ça qu'il est enterré en Égypte. Et comment ça s'est passé? L'anecdote, c'est la suivante. C'est quand il est niftar en Égypte, personne n'a pensé l'enterrer en Égypte, jamais de la vie. Lui, il voulait aller en Eretz Israël. Il est niftar en Égypte. Alors on l'amène en Eretz Israël. Comme le Rambam aussi est niftar en Eretz Israël. Mais il est enterré le Rambam aussi, il est niftar en Égypte. Il était là-bas lui aussi. Il écrit une lèvre, il dit tous les jours, je suis envers un lave, de ne pas retourner en Égypte et tout. Le Rambam, il a écrit dans sa lettre.
Donc il est niftar en Égypte, mais il est enterré en Eretz Israël, à côté de son père, à côté de Rabbi Maimon. Donc ils ont dit la même chose. Ok, il voulait aller en Eretz Israël, il est niftar en Égypte, on va l'amener en Eretz Israël pour l'enterrer. Eh ben non. Pourquoi? Parce que quand il voulait sortir, il y avait des orages. Ok, ils ont ramené le corps, ils ont attendu. Le soleil est sorti. Ils ont repris le corps pour sortir des orages. Ils ont vu que c'était Mishamaïm. Et en fait, c'était pour payer comme ça, la famille Abou Khatsera, comme ça il raconte, c'est l'anecdote. Et donc, c'est comme ça qu'il a payé la dette, Kaviachol de Yaakov Avinu, donc il devait se faire enterrer, en Égypte. Donc, finalement, c'est pour ça qu'il a enterré là-bas. Ah, Goshen. Il faut voir, est-ce que Damanou, c'est Goshen? Il y avait. Et on raconte un truc, je leur ai raconté ça ce matin, un truc incroyable. C'est que bon, après qu'il a enterré, etc., il y avait un arabe qui voulait rigoler. Ils ont enterré leur ravi et tout. Il avait envie de faire les petits. Donc il va pour faire les petits, il veut les faire comme ça à côté de la tombe pour Zilzou, tu vois. Et il devient paralysé sur le coup. Attends, il a le pantalon en l'air. Le truc, il est en train de faire les petits. Il devient de la pierre. Tu le touches, c'est de la pierre. Ses yeux, il regarde. Sa bouche, elle parle, mais tout le corps, c'est de la pierre. Tu n'arrives pas à le bouger. Il est devenu comme un monument. Et il criait, il souffrait, il criait, aidez-moi. Ils ont rigolé. Il a voulu les Alzel Baba Tzadik. Donc finalement, les Juifs, ils sont venus. Il y avait plein de monde qui s'est réuni, qui ont vu ce Nes. Si tu veux, il a voulu faire le zilzoul pour le Tzadik. Le Tzadik, il a. Alors finalement, je lui ai dit, écoute, commence à demander pardon. Qu'est-ce que qu'on fasse? On peut rien faire pour toi. Une pierre, on peut la rendre en chair et en os. Une pierre, c'est une pierre, on ne peut pas la rendre en chair et en os. Demande pardon au tzaddik, on va voir. Parce que la seule chose qu'il lui a laissé, c'est les yeux qui regardent et la bouche qui parle. C'est tout. Tout le reste, c'est de la pierre. Et pardon, il pleure maintenant, il dit maintenant je prends sur moi. Jusqu'à qu'il quitte ce monde, cet arabe, il va s'occuper de la tombe, il va la nettoyer, il va tout faire pour lui. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était vraiment sincère, alors le tzaddik, il l'a remis en chair et en os normal. Il est redevenu normal. C'est une histoire que tout le monde a vue. Tu vois qu'il s'est fait en pumbi, en public, pour voir un peu la gdoucha du tzaddik. Il a voulu les azel bat tzaddik pour te dire un peu la gdoucha du tzaddik. Il y avait un en Eretz Israël. Ok? Il avait quoi? Presque 100 ans, je sais pas quel âge il avait. Il marchait sans bâton, sans rien. Normal. Et un jour, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté qu'il était au Maroc et que Bir Yaakov, il avait besoin d'un minyan pour Arvid. Et lui, c'était le 10e. Il était pressé et tout ça. Et Rabbi Yaakov lui dit, écoute, j'ai besoin de minyan. Il lui dit, allez, ok. Je suis la rave, ok, allez. J'annule toutes mes activités. Parce que minyan Rabbi Yaakov, il prend son temps, la tfila. J'annule toutes mes activités et je prie avec le rave, il n'y a pas de problème. Donc, Yaakov, ça lui a fait nachat ruach. Qu'un juif, il a tout annulé. Comme ça, il lui fait le minyan. Il a dit à la fin de la tfila, il lui a fait la bracha arichut yamim. C'est pour ça que jusqu'à 100 ans, il marchait sans bâton, sans rien. Incroyable ou pas? Incroyable. Alors, on va faire un petit passage. Un petit passage de Pituchei Chotam, parce qu'aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yaakov Abou Khatsera et du Rambam aussi. Les deux ensemble. Et il dit un truc incroyable. Le premier pasouk de la paracha. Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Alors pourquoi tu as commencé avec le Shem Elohim qui est la rigueur et tu continues avec le Shem Havaya Yud Kevavke qui est la Rachamim? Rabbi Yaakov, il pose la question. Il dit, pourquoi il a commencé avec la rigueur, il finit avec la Rachamim? Il dit, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire comme remez? Le remez, c'est le suivant. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, écoute bien, jusqu'à maintenant, ils étaient assujettis, jusqu'à maintenant, c'était l'esclavage, c'est la rigueur. Va leur dire que la rigueur, c'est fini. On sait que dès que les 10 plaies ont commencé, l'esclavage a arrêté. C'est-à-dire qu'un an avant qu'ils sortent d'Égypte, déjà l'esclavage avait arrêté. Fini. Ils étaient déjà libres, les Am Israël. Ils vivaient comme des rois. Des Égyptiens, ils souffraient, eux, ils vivaient bien. Ils allaient à la synagogue, ils allaient au Beth Midrash, ils étaient très bien. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe. On va commencer maintenant les plaies. Alors, pour un siman, je vous fais un siman. Parashat Vayera, c'est Vav Aleph au début. Les 2 premières lettres, c'est quoi? C'est 7. Vav Aleph, ça fait 7. Il y a 7 plaies. Bo, c'est 2 lettres aussi. 2 lettres. Bet Aleph, ça fait 3. 3, ça fait 3 plaies. Un siman. Donc on commence les plaies à Vaera, 7 plaies. Et dans Bo, il y en a 3, c'est pour finir les 3 dernières.
Donc il dit Rabbi Yaakov, j'ai trouvé une allusion dans le pasouk. C'est quoi l'allusion? Il dit l'allusion c'est la suivante, que puisque Elohim c'est rigueur et Havaya c'est miséricorde, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, la rigueur est terminée sur le Ham Israël. Et maintenant j'ai envie de la renverser. J'ai envie de la renverser en quoi? Je veux la renverser en rachamim, en miséricorde. Alors maintenant, on va leur dire que la miséricorde est arrivée et que je veux les libérer. Je veux les libérer de l'Égypte. Et c'est ça qu'il dit. Zeu vaidaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Hashem. Donc il a commencé Elohim, il dit c'est moi Hashem, Yudke Vavke. Afal gav dekvar haiti bedin, Elohim ani Hashem. Alors c'est quoi l'idée maintenant? C'est quoi? J'étais Bédine, j'étais en rigueur, maintenant Ani Hachem, je vais être en Rachamim. Qu'est-ce qui se passe? Le Harizal, il explique un truc incroyable. Il dit, le tzaddik, il est capable de renverser la rigueur en miséricorde. Le rachat, tellement il n'est pas connecté à la Torah ni les mitzvot, il peut te renverser la miséricorde qu'on lui donne en rigueur. Incroyable. Et c'est ça qu'on a vu dans la paracha qu'on vient de voir à Shemot, que le Midrash il raconte qu'il y a pendant 7 jours une discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Va libérer mon peuple. Non, il y a mon frère. Non, il y a Aaron. Et qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Il lui dit non, mais ils doivent être en Égypte 260 ans, pas 210. C'est-à-dire, regarde de quoi on parle. La discussion entre Moshe et Hachem. Et le Harizal, il pose la question, il dit je ne comprends pas. C'est quoi cette machloquette? C'est quoi cette marloquette entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu il dit 260 ans et Akadosh Baruch Hu il dit 210. Il dit pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme qui a le Tselem Elohim, Betselem Elohim bara et Adam, on sait que le corps en lui-même n'a pas de force. Mais le Tselem, qui est la partie spirituelle, et qui est dans l'homme, c'est ça qui lui donne la vie. C'est pour ça qu'après 120 ans, dès que le Tselem il sort du corps, c'est fini. Le corps il n'a plus rien. Alors c'est quoi ce Tselem? Le Harizal il dit, en gros, je ne rentre pas dans les détails, il y a toujours ce qu'on appelle un cli, un récipient, et il y a la lumière qu'on va rentrer dans le récipient. Dans la spiritualité et dans la gashmiyut, aussi c'est la même chose, la gashmiyut c'est le matériel, mais la différence est la suivante, c'est que si maintenant mon verre il est rempli, si je continue à le remplir, il va déborder, ça ne marche pas. Donc un verre plein, tu ne peux plus le remplir, un verre vide, tu peux le remplir. Ça c'est matériel. Dans le spirituel, c'est le contraire. Un verre plein, tu peux le remplir. Un verre vide, tu ne peux pas le remplir. C'est incroyable parce que c'est exactement les mots où on est arrivé dans la page Nun He de Brachot. Ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est incroyable. C'est exactement les mots Bezrat Hashem qu'on va continuer dans Brachot, dans la Gemara de Brachot, dans la page 55a. Là-bas, vers la fin de la page, 55a, il dit ça. C'est le passouk dans Daniel. Le passouk, Yahif Chochmetal Hakemin. C'est-à-dire que quand le cli, il est plein, spirituellement, on peut le remplir. Spirituel, c'est pas quelque chose de logique. Je donne un exemple. Un Sefer Torah que tu utilises assez souvent, il va durer plus longtemps qu'un Sefer Torah qui reste dans l'armoire que tu l'utilises pas assez souvent. C'est pas logique. Quand tu utilises une voiture plus souvent, elle va s'abîmer plus vite qu'une voiture que tu utilises moins souvent. Pas en spirituel. Les tfilin, le Rav Eliashiv, le Piskei Teshuvot, il ramène que les tfilin, le Rav Eliashiv, pendant 35 ans, il les a pas vérifiés. Pourquoi? Parce qu'il les met tous les jours, il les expose pas au soleil, il les met pas dans un endroit humide, il les met pas quand il a les cheveux mouillés. Donc il les met normal. Mais puisqu'il les met tous les jours, pas besoin de vérifier. 5, si j'ai un problème, je les ai laissés dans la voiture, en dessous de la vitre, il y a le soleil, bon, ça déforme la boîte, c'est une autre histoire ça. Mais si tout s'est bien passé, je les ai laissés dans un bon endroit, il les a pas vérifiés comme ça, il ramène le Piskei Teshuvot. Il ramène le Piskei Teshuvot qu'il les a pas vérifiés pendant 35 ans, pour te dire. Spiritualité, c'est pas logique. Il te dit ici, le rachat, il va te renverser. Le rachamim, qui est le miséricorde, en din, qui est quoi en din? En rigueur. Il dit le tzaddik, c'est Moshe. Dès que Moshe a accepté d'aller livrer, et c'est pour ça que le Midrash il dit Goel Rishon, Goel Acharon. Moshe, c'est la première rédemption, et la dernière rédemption, c'est Moshe. Donc il n'y a que lui qui peut le faire. Et donc alors maintenant, j'avais posé la question, alors c'est quoi la marloquette entre Moshe
et truc. Voilà, voilà, là, je viens de me rappeler parce que j'étais en plein en train de l'expliquer. C'est que le Keli, si tu veux le transformer dans les lettres, c'est comme maintenant je te pose une question. Le mur, bon, Hachem, il tient. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Eh ben, j'ai commandé un camion de ciment, je l'ai payé, Baruch Hachem, il m'a vidé le compte, je l'ai bien payé, il m'a fait le mur. Mais quand tu prends le livre par exemple, de Pardes Rimonim, Rabbi Moshe Cordovero qui te ramène tous les tiroufim, comment le monde il s'est fait. Il y a 232 tiroufim. 232 tiroufim de lettres, c'est des permutations de lettres, comment le monde il s'est créé. Parce qu'il est créé par les 22 lettres, et il y a 232 permutations. Donc ça veut dire que si tu avais des yeux spirituels, tu n'aurais pas vu le ciment, tu aurais vu des lettres qui te tiennent le mur. De la même manière que le corps, il est aussi fait avec les lettres. Mais rien qu'il y a un endroit dans le corps où les lettres vont se dévoiler, c'est le front. C'est le front. Donc, dépendamment de la grosseur des lettres qu'on va voir dans le front, on va savoir de quel shoresh, de quelle racine tu es. Parce que dans le Sefer Torah, tu as 3 grandeurs de lettres. Tu as les normales, c'est la majorité du Sefer Torah. Tu as les petites comme Vayavo Avram, Lispod, Letzara, Velifkota. Tu as un petit Chaf, Vaikra, un petit Aleph. Et tu as par contre des grandes lettres. Shema, un grand Aïn. Echad, un grand Dalet. Voilà, par exemple. Alors, tu as 3 grandeurs. La grande lettre, ça représente Neshama. La lettre normale de tout le Sefer Torah, ça représente Ruach. Et le Nefesh, c'est la plus petite. C'est les 3 niveaux que l'homme il doit réparer, qu'il veuille ou il ne veut pas. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Donc c'est comme ça que je sais dans le front, quand je vois la grandeur des lettres, je sais qu'est-ce qu'il est venu réparer. Donc c'est ça qui tient. Maintenant, si je traduis ces lettres par rapport au corps, je vais trouver Ekie, c'est le Kli, c'est le récipient. Et Avaya, Yudke, Vavke, c'est la lumière qui est à l'intérieur. Donc combien de Ekie il a dans le corps? Il dit il en a 10. Et combien de Havayot il doit avoir 10? Il dit que la vente de Yosef, etc., qui a causé l'esclavage, ça a fait partir. Ça a rejeté les 10 Havayot qui sont retournés en haut. C'est ça qui a fait la faute. Quand quelqu'un il faute, c'est comme s'il rejette. Il rejette sa lumière et elle monte en haut. Donc il reste avec le Kli sans lumière. Mais le Kli sans lumière, c'est aussi une lumière. Bien sûr. Mais elle n'est pas aussi forte que s'il y avait les... Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, la faute, elle a causé que les 10 Havayot, ils sont partis. Combien ça fait 10 Havayot? 260. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non. Il dit non. Le fait que les Havayot, elles sont parties, donc il reste le Kli, qui sont les 10, et ça fait 210. Et donc à cause que les Keli, qui est 10 et qui est 210, ils sont restés vides. Donc par eux, il a pu prendre de la lumière sainte. Il a pu la prendre. Parce qu'ils sont restés vides. Mais si les Havayot, ils viennent, fini. Il ne peut plus. C'est ce qu'ils ont fait les Malachim quand ils étaient chez Lot. Ils ont lancé une lumière, ils ne peuvent plus rien faire. Donc quand tu ramènes les lumières, les tfilin, la tfila, la Torah, ils ne peuvent plus rien te faire. Tu les repousses. Mais si Chas Veshalom, il fait une Avera, et toi tu repousses la lumière, alors il t'attrape. C'est facile. Ou toi tu ramènes la lumière et tu les repousses, ou bien Chas Veshalom, tu fais partir la lumière et c'est eux qui t'attrapent. Donc c'était ça la marloquette. Et c'est pour ça que le passage qui dit Vayar qui sar lirot. Vayar, il a vu, Akadosh Baruch Hu, il a vu que Moshe sar lirot. C'est quoi sar? Sar, il est parti voir. Non, mais sar, il dit Arizal, c'est 260. Ah, donc Moshe, c'est ça que tu penses 260? Non. Moi, je vais d'après la conséquence, pas la cause. La conséquence, c'est quoi? C'est que les clims, c'est que Chas Veshalom, l'homme, il a causé que la lumière est partie. Donc, il y a une achiza. Donc, tu as causé que quoi? Que les mauvaises forces ont pris de l'emprise, ont pris de la force de la Kedusha. Si tu as causé ça, alors c'est ça la faute. Donc, c'est 210, pas 260. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, non, c'est fini. Allez, non. Alors, donc, quand Moshe l'a accepté, il lui a prouvé que Aaron, il n'y a pas de problème, il va verra Samah ben libo. Il n'y a pas de problème, il est allé. Donc, il dit Rabbi Yaakov, qui s'est passé à ce moment-là. Dès que Moshe l'a accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renversé la rigueur en rachamim. C'est le tzaddik. Alors ça, c'est la journée du tzaddik, comme j'ai expliqué au début. C'est parce que la Iloula, c'est quoi? Le tzaddik, il est en train de monter de niveau. Donc, il y a plein de sheva qui tombent dans le monde. Attrape-les, à travers la Torah du tzaddik. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à attraper la Gdusha de Rabbi Yaakov Motzeret, du Rambam, Mimoshe ad Moshe Lokam ke Moshe.
Rambam qui a résumé tout le chasse complet, dans le Yad HaChazaka. Az Bezrat Hashem, que la lumière nous éclaire dans la Torah, comme il disait le Harizal toujours cette phrase, ce passouk de David Ameler, Gal Einai ve'abita nivlot mitoratecha, dévoile mes yeux. Pourquoi je ne vois pas les chidushim? Parce que les yeux ils sont voilés. Alors tu dis, David Ameler il dit à Kadosh Baruch Hu, Gal Einai, dévoile mes yeux, et je vais regarder les chidushim. Alors, Gal Einai va bitani flotera bisrout, Rabbi Yaakov bisrout à Rambam, qu'on puisse avoir la Géoula, le Mashiach, le Bet Hamikdash, Amen ve Amen.